Le révérend Lito, le papa de la maison. Alléluia. Un homme qui aime l'œuvre de Dieu et qui donne de son temps pour les âmes du Seigneur. Je veux vraiment qu'on attende très fort le Seigneur pour lui. La confiance, l'opportunité qu'il nous donne. Et nous apprécier de son peuple. Vous savez, le ministère n'est pas facile. Il y a tellement de choses. Et donner sa chair à un homme de Dieu aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Amen. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre maman. La gloire de notre révérend. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites auprès de son oint et de son serviteur. Grâce à vous, il continue le chemin. Vous êtes merveilleuse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour notre vie? Voilà, tous les responsables de cette église, que le Seigneur vous bénisse. Le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes au bon endroit et vous faites bien de servir le Seigneur. Vous faites bien de servir le Seigneur. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on était à la maison de l'Éternel. Il était roi, mais dans son palais, il préférait la présence de Dieu que gérer les affaires du pays. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut être en joie. Alléluia. Amen. Parce que le thème qui nous réunit, le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Et le doigt de Dieu va se manifester. Le doigt de Dieu se manifeste lorsque toi-même, ton cœur est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à tes résolutions, le succès vient lorsqu'il y a la résolution. Tant qu'il n'y a pas de résolution, le succès ne se manifeste pas. Le succès rentre en scène lorsque la résolution est activée. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il pouvait tout simplement prier pour lui, mais il a demandé à Bartimée. Alléluia. Dispose ton cœur. Dispose ton esprit. Le Dieu du ciel va te visiter comme il a fait au temps de Moïse. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ton Amen. Si tu as le jour que dis Amen. Amen. Il y a deux personnes qui ont dit Amen. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, dis sois béni. Dis-lui, le doigt de Dieu va te visiter aujourd'hui. Dis-lui, le doigt de Dieu va te visiter aujourd'hui. Alléluia. On va lire un texte, Exode 31, verset 18.
se lever si le peuple écouter la parole de Dieu. Exode 31 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les tablettes. Il lui donna 2 tablettes. Il lui donna 2 tablettes. Du témoignage. Table de pierre. Écrit du doigt de Dieu. Écrite du doigt de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Non, je n'ai pas dit d'acclamer ton voisin. Je demande d'acclamer le voisin. Alléluia. Ce texte va vous faire du bien. Nous l'avons dit à la veillée. Comment Moïse est rentré en scène pour aider le peuple à sortir de l'Égypte. Et pendant qu'ils étaient encore en Égypte, ils devaient sortir pour marcher dans le désert. Dieu fait d'eux une nation. Donc il leur donne une constitution, des lois, comment ils doivent vivre, même la vie sanitaire. Dieu commence à parler à son peuple. Amen, amen. Et nous l'avons dit le vendredi. Il était important de savoir qu'une chose est de sortir de l'Égypte, mais une autre chose c'est de pouvoir entrer à Canaan. Vraiment, tu n'as pas oublié. Un pas pour toi. Moi, j'ai dit un pas. Alléluia. Une chose est de sortir de l'Égypte, mais une autre chose est de rentrer à Canaan. De l'Égypte à Canaan, la marche, c'est 3 jours. En 3 jours, on est à Canaan. Mais les 3 jours ne peuvent pas te permettre de développer une intimité avec ce grand Dieu-là. Et comme Dieu veut que tu le connaisses, il te fait passer 40 jours dans le désert avant d'entrer à Canaan. Il prolonge le chemin. Pas parce qu'il est contre toi, pas parce qu'il te souhaite le malheur, mais il veut que tu le connaisses. Il veut que tu témoignes que j'étais dans la détresse. J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel est venu à mon secours. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a un monsieur qui était malade. Il était aveugle. Et lorsque Jésus l'a guéri, on lui demande, mais qui t'a guéri? Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus là, c'est lui qui m'a guéri. Vous voyez comment il dit? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Le monsieur, on l'appelle Jésus là. Il n'a pas pris le temps de le connaître réellement. Alléluia. Amen. Il y a des destinées. Quand Dieu a une histoire avec toi, ta vie sera éprouvée. Pourquoi il t'éprouve? C'est pour que tu aies une histoire. C'est pour que tu aies quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, tu ne seras pas important dans la société. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as rien à dire, tu n'as pas un CV, tu n'as pas une histoire. Face à Goliath, tu n'as aucun témoignage. Alléluia. Alléluia. Lorsque Saül dit à David, tu ne peux pas te battre contre cet homme. Il est entraîné dans la guerre. C'est un homme de guerre. Et David dit à Saül, roi, j'ai un passé. Mon mission n'a pas commencé aujourd'hui. Quand j'étais derrière les troupeaux de mon père, quand un lion apparaissait pour prendre la brebis, je poursuivais le lion et j'arrachais la brebis. Si le lion se dressait contre moi, je le saisissais par le cou et je le tuais. Il y a un deuxième témoignage à Saül. Si tu n'as pas un témoignage,
il y a des niveaux que tu ne pourras pas arriver. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu te permet, au lieu de passer 3 jours pour entrer à Canaan, il te donne 40 jours. Pour que tu saches dire aux gens qui il est réellement. Quand David a fini de confesser ses paroles, il dit l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion et de l'ours. Ce même Dieu va me délivrer des mains de Goliath. Ça dit que l'Éternel soit avec toi. David va sur le champ de bataille. Il avait confiance. Pas confiance en lui. Mais il savait qu'un jour, il y a un malheur qui est arrivé. Et comment ce problème a été résolu? Le doigt de Dieu s'est manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on ne veut pas. On veut quitter Égypte et en même temps, le lendemain matin, on rentre à Canaan. Si on a reçu prophétie à 6h, vers les 14h, il faut que la prophétie se réalise. Si elle n'est pas réalisée, est-ce que papa il n'a pas menti? Les gens même ils prophétisent trop aujourd'hui. Et quand il y a une nouvelle prophétie qui vient s'ajouter, tu dis ah, il y a déjà un ancien dossier de prophétie qui est là. C'est nouveau encore qui vient s'ajouter. Un homme de vision, il ne se contente jamais de ce qu'il a réalisé. Il veut encore aller au sommet avec Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, il y a des prophéties que tu as reçues. Il n'a pas encore réalisé, mais il ajoute encore. Pour moi, tu dis, ah, c'est pas comme ça. Amen, amen. Amen. Mais tout ça, c'est une démarche qu'il est en train de faire avec toi. Amen. Pour t'envoyer quelque part. Et la Bible dit ici que Dieu appelle Moïse sur la montagne. Il parle à Moïse. Il lui donne la loi. Mais quand Moïse descend, s'il parle au peuple, l'Éternel m'a donné une loi. Il y a des gens qui vont dire, mais Moïse, là, il a quel problème? Il veut nous commander encore. Dieu sait que les paroles s'envolent, mais l'écrit reste. Il prend 2 tablettes. C'est pas Android. 2 pierres. Et il prend son doigt. Donc, le mur qui est là, qui peut prendre son doigt pour écrire la lettre A seulement. Mais le sang va couler. Pour vous dire, le doigt dont on parle ici, le doigt de Dieu là n'est pas comme le doigt de l'homme. Dis Amen. Amen. Mais il prend ces pieds là, il prend son doigt, il se met à écrire la loi. Il commence à écrire avec son doigt. Moïse a ça dans un document. Parce que les paroles peuvent s'envoler. Mais les écritures doivent rester. Dis Amen. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Parce que dans le doigt de Dieu, il y a le doigt qui parle et il y a le doigt qui agit. Alléluia. Amen. Mais le même doigt. Il n'y a pas 2 doigts de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, mais donnés par le même esprit. Tu verras qu'eux ont reçu le don de prophétiser. L'autre reçoit le don de parler en langue. À l'autre encore, il donnera le don d'interpréter les langues. Ce n'est pas 3 esprits, mais le même esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va graver des choses importantes pour toi. Alléluia. Amen. Il va les graver. Pas sur un document, mais il va les graver dans ta vie. Amen. Afin que pas
partout tu vas rentrer. Partout tu vas rentrer. Même le féticheur, lorsqu'il va te voir, il va dire celle-là, il va réussir. Qui lui a dit ça? Mais c'est parce que l'Éternel a gravé la grandeur en toi. Et quand tu arrives dans une assemblée, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le lion? Mais le vendredi, il était l'aigle. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Amen, amen. Et vous voyez, bien aimé, le texte qu'on vient de lire. Dieu n'a pas écrit avec un stylo. Mais il a écrit avec quoi? Son doigt. Parce que celui qui écrit avec un stylo, son écriture dépend du stylo. On dit il a écrit avec quoi? Bic rouge. Il a écrit avec quoi? Bic bleu. Son écrit dépend du stylo. Mais celui qui écrit avec son doigt, son empreinte reste. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. En fait, le diable n'a pas compris que la prophétie qui est libérée sur ta ville, ce n'est pas la main de l'homme qui a libéré, mais c'est Dieu lui-même qui a libéré la parole. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent jamais effacer. Parce que l'empreinte de Dieu est sur ta vie. Amen. L'empreinte de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas un stylo qui a écrit la loi. Dieu sait que s'il prend un stylo, les écrits vont dépendre du stylo. On ne verra pas ses empreintes. Mais il utilise son doigt. En sorte que de génération en génération, quand quelqu'un arrive, même s'il n'était pas là, quand il regarde, il dit ça c'est la parole de Dieu. Dis amen. Amen. Son empreinte est là. Personne ne peut dire que c'est sa parole. Voilà pourquoi les gens ont composé. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Il l'écrit avec son doigt et il remet à Moïse comme preuve que lui, Dieu, il a parlé. Il dit, moi, tu vas aller maintenant vers le peuple. Ce que tu as gravé dans ta vie, là, les yeux des hommes verront et sauront que c'est Dieu qui a parlé dans ta vie. Amen. C'est vrai aujourd'hui, certainement, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que Dieu a annoncé depuis des années. Tu ne vois pas ce que Dieu a annoncé, ça fait 5 ans sur ta vie. Mais c'est gravé. Sa main, son doigt qui a parlé là, ce même doigt va se manifester. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Vous savez, il y a des moments où Dieu te parle, toi seul dans ta maison. Il te dit, ma fille, mon fils, je ferai de toi un homme remarquable. 5 ans après, tu peux te retrouver dans un lieu de prière. Quand Dieu te parlait, il n'y avait personne. Et l'homme de Dieu est en train de prêcher. Dieu peut lui révéler que Dieu va faire de toi une personne de destinée. Ce que Dieu t'a dit dans ta maison en cachette là, il rend ça public. Pourquoi Dieu rend ça public? Il rend ton affaire publique. La prophétie que tu annonces, que tu as entendue, en 4 murs, toi et lui, tu vas dans une prière, cette même prophétie sort. 2 jours après, tu vas dans une autre église, prophétie, la même prophétie sort. Toi, tu penses que, je suis trop fatigué, toujours c'est la même chose qu'on dit sur moi. C'est un travail minutieux. Il veut que tout le quartier soit informé. Il veut que tout le quartier soit informé pour te dire que ce que sa bouche a dit, sa main
va l'accomplir pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu fais une promesse en cachette, que tu n'as pas réalisé, ça va nulle part. Mais quand tu t'arrêtes ici devant tout le monde, tu dis dans 2 ans, je ferai ça. Ton honneur est en jeu. Dieu veut nous montrer quelles sont nos vies publiques par révélation, par prophétie. Là. Il veut nous révéler, il veut nous dire que son honneur, lui-même Dieu, est en jeu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? On acclame le Seigneur Jésus. L'année, je suis passé, j'étais allé à Casablanca, 2021. Je prêche dans une église et il y avait un jeune homme, Dieu m'a parlé de lui. Et Dieu a voulu que je rende ça public. J'ai fini de parler, hein. Mais après, il dit, Dieu, si tu n'as pas géré ça là, moi, tu m'as mis dans le problème ici. Hein. Tellement Dieu m'a parlé, j'ai parlé avec assurance. Je lui ai fait porter mon costume. Et je lui ai dit, c'est l'année prochaine, je viens à Casablanca, que tu es encore là. C'est que je ne suis pas pasteur. Ma fille, ça là, c'est pas musulman. Non, là, les gens ont acclamé. Non, mais attends, l'année prochaine, ça va venir dans 2 jours. J'ai dit, Dieu dit, il va le bénir, il va le sortir du Maroc pour l'élever. C'est-à-dire, oui, pour me coincer même là, il prend photo avec moi. Quand le culte est fini, il a pris photo avec moi avec mon costume. Le haut. Mon séjour est fini, je suis rentré en Côte d'Ivoire. L'année est finie. Donc l'année dont je vais parler là, on est rentré dans ça. 2022. Donc il y a un couple, c'est eux qui m'invitent à Casa. Ah mon bébé, cette année tu dois venir. Hein. Ça va, c'est venir là qu'il y a le problème. Il y a une prophétie qui a été libérée là-bas. Que je ne viendrai pas le trouver. Si je le trouve là-bas, c'est que Dieu m'a appelé. Vous voyez où le monsieur m'a mené même, il m'a mené dans un zèle pas possible. Où moi-même j'ai dit, si je viens trouver le monsieur, c'est qu'il m'a appelé. L'honneur de Dieu est en jeu. Donc quand je suis rentré, il dit, Joe, moi, il parle dans ton nom. Hein. Voilà, tout le quartier sait que moi, je ne connais rien. Voilà, je ne vois pas dedans. Mais Dieu ne garde pas son nom. Jamais. Son honneur est en jeu. Quand il rend une affaire publique, ne pleure pas. Même si la chose tarde, attends-la. Quand ça ne bouge pas, ça met l'accompli. À 3 mois des vacances, j'étais là et puis quelqu'un m'envoie un message. Bonjour papa, bonjour. Il dit c'est moi Jean. Jean, bon. Je ne voyais pas quel Jean, tout ça. Et puis il m'envoie sa photo où il y a mon costume. Pour qu'il sache de qui il parle. Il dit ah oui, mon fils a dit quoi? Il dit je suis à Abidjan. Il dit, tu veux quoi, Abidjan? Il dit, il avait débrouillé dossier, ça fait 7 ans. Dans un département café cacao. Il était là et puis on l'a appelé pour dire que son dossier est retenu, qu'il rentre. Et donc ils ont fait signer son contrat, il est venu pour travailler. Donc je veux te rencontrer. Hein? Là, mes pieds là, c'est bon, c'est devenu comment comme ça? Hein? Et amen, j'enchaîne ça d'une manière. Oh, maman, mon billet d'avion. Moi, mais c'est pas quand mais ça arrive. Parce que toute l'église attend, hein. Je vais parler devant tout le monde. Ma vie était en jeu. Mon ministère en jeu. Et Dieu même, je l'ai emballé dans l'affaire. J'ai dit, si ça ne s'est pas réalisé, c'est qu'il ne va pas venir.
Dieu, son doigt se lève, ce qu'il a gravé, sa main se manifeste. Sa main l'accomplit. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu parle sur ta vie, il faut lui rendre grâce. Parce que le doigt de Dieu agit différemment. Mais le même doigt, il a parlé à Moïse et il a écrit. Et quelque chose sera écrit aujourd'hui en ta faveur. Dis Amen. Le doigt de Dieu est sur le point d'écrire quelque chose en ta faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que les gens ont écrit avant ta naissance. Que ce soit dans les forêts sacrées, que ce soit dans les marigots. Mais la Bible nous enseigne le mystère du testament. Tant que celui qui a fait le testament n'est pas mort, son testament n'est pas en valeur. Or, Satan a son testament où il a dit, nous n'allons pas réussir. Nous serons des esclaves. Mais quand je parcours toute la Bible, Satan a refusé d'aller affronter la mort. Celui qui a accepté d'aller affronter la mort, il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Satan n'a pas compris le mystère du testament. Jésus l'ayant compris, affronte la mort, accepte la mort, passe par la mort. Et la Bible déclare que tout est accompli. Je dis quelque chose sera écrit aujourd'hui à ta faveur. Dis Amen. Dis Amen. Ce que tu as dit, il va l'accomplir dans ta vie. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Si Dieu dit des choses sur toi, s'il a dit en cachette, c'est que ce n'est pas encore loin. Souvent on dit, je cherche la confirmation. Il permet que tu arrives à quelque part et puis la confirmation, ça sort devant tout le monde. Ça peut te dire, il ne t'a pas oublié. Il n'a pas encore agi. Il y a un temps où Dieu parle. Mais il y a ce qu'on appelle le silence de Dieu. Et le silence de Dieu, ce n'est pas un oubli. Il prend le temps de faire le travail. Il ne sait pas qu'il ne doit pas voir la gloire qui doit arriver. Il sait aussi qu'il doit voir la gloire qui doit arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le doigt de Dieu, quand son doigt parle, ce doigt écrit et son doigt se manifeste. Alléluia. Il a gravé la loi, ce qu'il a annoncé. Il a gravé dans 2 tables. Afin les tablettes là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis Moïse. Mais la tablette de Dieu là, ça n'avait même pas besoin de réseau. Prends son doigt et son empreinte reste de génération en génération. Dis Amen. Amen. De génération en génération. C'est pourquoi Dieu, quand il veut faire quelque chose pour toi là, il fait en sorte que la chose demeure. Amen. Et qu'on parle de ça. Voilà pourquoi il vient, Moïse lui demande, comment tu t'appelles? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Yes. Le Dieu d'Abraham. Il ne donne pas son nom. Il dit le Dieu d'Abraham. Il fera en sorte que Dieu là, le Dieu il va te bénir. Les gens ne diront pas même son nom. On dit, ouais, toi ton Dieu il est fort. Amen. Ils vont lui donner ce nom. Yes. Je ne sais pas quel est le nom que tu as. Amen. Le Dieu de Romaric. Yes. Le Dieu de Maris. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le doigt de Dieu se lève, rien ne peut s'opposer. Amen. Quand le doigt de Dieu se lève, même Pharaon dans toute sa gloire, ses magiciens lui diront, maître, on est fort, hein? Mais ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas la main de l'homme. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas au niveau des hommes. Il y a un Dieu qui est dans les cieux. C'est lui qui peut interpréter cette affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nebuchadnezzar va voir un jour sur un tableau une main comme la main d'un homme écrit. Il appelle tous
ces gens, il dit venez m'interpréter. On dit roi, c'est qui est écrit. Il n'y a aucun Dieu sur la terre qui peut interpréter. Seul le Dieu dont la demeure se trouve au ciel. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Que ce Dieu s'élève aujourd'hui en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Il va graver les choses. Il est grave pour ne jamais, quel que soit ce qui est fait contre toi, ça puisse effacer. Jean 3, verset dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Dieu t'a donné du ciel. On peut te faire dandiner. On peut te mettre sur banc de touche. Il s'appelle l'oméga. Quand ça ne va pas, consulte celui qui connaît la fin de toutes choses. Quand tu ne comprends pas ta vie, à quel niveau tu es arrivé, il faut consulter celui qui connaît la fin de toutes choses. Et il s'appelle l'oméga. Il arrive souvent, tu regardes un film avec quelqu'un, lui il ne crie pas, mais toi tu es là, tu dis, oui, il faut le tuer. Mais lui il ne crie pas, parce qu'il connaît la fin du film. Il sait que quelque chose, tout ce qui est en train de se passer, lui connaît la fin du film. Ça n'a pas commencé maintenant, c'est toi tu regardes ça maintenant. Dieu connaît la fin de ta vie. Amen. Dieu connaît la fin de ta vie. Amen. Quand on te lance des flèches, quand on te lance des maladies, mais ce n'est pas la maladie même qui va faire quelque chose. En fait, la maladie vient pour te donner encore un grand nom. Amen. Le problème qu'on amène, c'est ça qui va te donner un grand nom. Amen. Parce que si Naaman, comment il s'appelle ce monsieur, pas Naaman, celui qui s'est levé contre Mardoché. My God. Aman. S'il savait que sa démarche allait élever Mardoché, il n'allait jamais le faire. Mes frères et sœurs, Dieu a gravé et il a répété cela dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 9, le verset 10. Dis-moi Deutéronome chapitre 9, verset 10. Deutéronome chapitre 9, verset 10 qui parle encore du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Deutéronome chapitre 9, oui. Verset 10. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Deutéronome chapitre 9, verset 10. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles de l'Éternel, vous avez dit sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez encore le mot doigt de Dieu apparaît. Tu vas lire Luc chapitre 11 verset 20. Luc chapitre 11 verset 20, c'est mon dernier verset. Luc chapitre 11 verset 20. Luc 11 verset 20. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Luc combien? Luc 11 verset 20. Autant pour moi, pardon. Je suis allé lire le verset 29. Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La chose s'est passée dans l'Ancien Testament. Si c'était resté là-bas, on va dire c'est une affaire qui est déjà passée. Mais à l'époque de Jésus, dans la Nouvelle Alliance, Jésus chasse les démons et les gens se plaignent. C'est avec le pouvoir maléfique qui chasse les démons. Et Jésus dit, si c'est avec le doigt de Dieu que il chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Jésus en fait révèle ici qu'on chasse les démons avec le doigt de Dieu. Même pas la main. Simplement le doigt.
de Dieu, ça fait tout le travail. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, ici, Jésus parle de toi. Or, il a dit à Moïse, avec ma main puissante. Mais il n'utilise même pas encore la main. Mais regardez déjà les dégâts dans le camp de Satan. Je t'aime vraiment, homme de Dieu, merci. Ça nous fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le doigt de Dieu, les frères. C'est un doigt qui écrit et c'est un doigt qui agit. C'est un doigt qui écrit et c'est un doigt qui agit. Celui qui écrit dans la révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce doigt a révélé à Abraham. Ta femme Sarah te donnera un fils. Abraham a cru. Certainement, il a cru que c'était une affaire de 2 jours. Après 2 mois, Sarah va tomber enceinte. 1 an, il n'y a rien. On le doit parler. Le doit prophétiser. À un moment donné, il dit à Dieu, afin des enfants de la promesse, faut laisser. J'ai mon homme demain qui est là, qu'il soit mon héritier. Ça peut arriver que quand la prophétie tarde, les doutes commencent à s'installer. Ça peut arriver, les frères. C'est normal. Mais ne demeure pas dans les doutes. Après cet épisode, il faut que tu te lèves dans la foi. Des années après, Sarah elle-même, elle ne comprenait plus la situation. Elle propose à Abraham d'aller avec sa servante, Agar. Abraham, je ne sais pas si lui-même il quittait Agar avant. Parce qu'il n'a même pas duré, il n'a même pas dit non, Sarah, il ne faut pas faire ça. Il allait avec Agar. Imaginez la douleur que Sarah, quand tu ne sais pas une chose et ça te surprend, c'est différent. Mais là, toute la nuit, elle sait que son époux est dans la chambre avec la servante. L'insomnie. Oui, c'est pas facile. Le chemin de la réussite n'est pas facile. Quitter Égypte et puis rentrer à Canaan, c'est pas facile, les frères. Mais quand Dieu parle, sa main agit. Abraham a eu Ismaël. Pour lui, il est arrivé à Canaan. Dieu dit, on n'y est pas encore. Renvoie-le avec sa mère. Et un jour, il était sous un arbre. Il reçoit la visite de 3 personnes qui arrivent chez lui et qui devaient continuer le chemin. Abraham les reçoit sans savoir que c'était le patron même qui était là. Ils disent non, on va continuer. Ils disent non, je vous en prie, restez, le chemin est encore long pour vous. Quand tu veux que le don de Dieu se manifeste, aie un cœur généreux. Sois généreux. Tu n'es pas généreux. Ce que tu aimes qu'on fasse pour toi, fais de même pour l'autre. Dis la Bible. Il les a reçus sans savoir que la clé d'Isaac était dans la main de ces 3 hommes. Rapidement, il tue. Sarah prépare. Il leur donne l'eau, il lave les pieds. Passe la nuit. Abraham a dormi avec Sarah. Les 3 hommes aussi ont dormi dans une pièce. Quand le jour arrive, 2 ont dévancé et le 3e est resté. Il dit l'année prochaine. Tu te souviens que nous avons parlé que Isaac devait venir. Cette parole prend effet maintenant. Amen. L'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, va tomber enceinte.
Dieu, et si je ne t'avais pas reçu, j'allais faire comment? Et beaucoup ont raté les grâces. Parce qu'ils ferment leur cœur à la grâce de Dieu. Nous voulons que la main de Dieu se manifeste, le droit de Dieu. Il faut avoir un cœur généreux pour l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut accompagner l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Amen. Il faut accompagner l'œuvre de Dieu. Sarah est tombée enceinte. Isaac va naître. Cette main qui a parlé, ce même doigt s'est manifesté. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours, mes frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, quel que soit le nom de tes ennemis, quel que soit le nom, quel que soit le nom, la victoire sera avec toi. Quand il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon âge, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Dieu fait en sorte que son doigt est sur toi. Tu es en plein combat, tu parles en français. Les démons ils comprennent français. Hein? Mais quand le combat devient terrible, le Saint-Esprit change de stratégie. Et les ribababa commencent à sortir. Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Là, Dieu t'amène dans une autre dimension dans le combat. La face de l'aigle. Alléluia. À un moment donné, les frères, il ne faut plus faire ton combat sur la terre. Transporte tes ennemis au sommet. Car l'aigle est le seul animal qui chasse la tortue. Dis Amen. Amen. L'aigle est le seul animal. Comment l'aigle mange la tortue? Quand l'aigle prend la tortue, il amène la tortue au sommet. À une hauteur, il cherche un rocher, un caillou. Il laisse tomber la tortue tombe sur le caillou et la tortue se brise et la chair est exposée. À un moment donné, ta vie de prière doit monter d'intensité. Transporte tes ennemis dans l'espace. Il faut parler en langue. Dis Amen. 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 La Bible dit ceux qui sont nés d'esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, Dieu le fait. Et pendant que nous sommes dans ce programme, le doigt de Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Ce programme ne finira pas tant que tu n'es pas guéri du mal qui te fatigue. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Demandez au doigt de Dieu de se manifester. Demandez au doigt de Dieu de se lever et de se glorifier en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever. Amen, amen. Amen. Alléluia. De Seigneur Jésus. Seigneur